Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc hier soir j'ai eu la bonne surprise de recevoir ma commande Amazon. Donc je me suis commandé des nouveaux supports pour pouvoir gérer mon budget au mieux et donc je suis vraiment ravie, elle tombe vraiment à pic cette commande parce que donc je l'ai commandée mercredi et du coup j'ai déjà tout reçu hier soir et donc ça tombe hyper bien pour la gestion du budget du mois de septembre avec tous ces nouveaux supports. Alors c'est parti, je vais tout vous montrer. Et donc comme vous pouvez voir donc sur la table, voilà tout ce dont j'aurais besoin donc pour m'organiser au mieux et surtout organiser au mieux mon budget. Donc là c'est vraiment ma toute nouvelle organisation. C'est une organisation quand je dis toute nouvelle qui n'est pas vraiment nouvelle mais je m'organisais donc différemment. Mais là j'ai vraiment décidé de synthétiser les choses pour me faciliter la tâche et pour pouvoir respecter au mieux mon budget. Alors ça je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, donc je vais vous remettre le lien dans le petit i. Donc c'est le budget planeur de la petite budgéteuse. Donc ici donc ce sera pour le mois de septembre. Donc j'ai déjà tout doucement commencé à le remplir. Donc voilà tout le mois de septembre ici. Alors je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les chiffres vraiment exacts. Mais sinon voilà, donc il y a donc pour chaque mois je vous refais une brève petite présentation. Donc vous avez le calendrier, vous avez les paiements mensuels récurrents, vous avez donc ici le budget mensuel, donc ce que vous prévoyez et ce que vous faites réellement. Vous avez également ensuite le suivi de dépenses, donc qui fait 3 pages si je ne me trompe. Alors ensuite vous avez donc la synthèse mensuelle. Voilà, et puis ensuite vous avez le bilan du mois avec des petites questions super bien faites pour voir si on se sent bien, voir si on a bien respecté, ce qu'on pourrait améliorer. Et donc c'est comme ça pour chaque mois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram parce qu'elle fait vraiment des choses très intéressantes et qui peuvent donner assez bien d'idées. Donc moi ici pour le mois de septembre, pour l'instant j'ai seulement marqué donc le jour où je dois recevoir les allocations familiales. Alors je vais peut-être vous le tourner. Donc j'ai simplement noté le jour où je dois recevoir les allocations familiales et le jour où nous recevrons donc nos payes. Ce sera le 25 septembre pour la prochaine fois. Et donc ici je vais me lancer un petit challenge comme je fais chaque mois. Ça je ne l'ai pas encore noté mais je vais le faire. Donc je vais essayer d'avoir une dizaine de jours vraiment zéro dépense. Donc voilà, on va voir si on va réussir à relever ce challenge. Alors j'avais déjà essayé de le faire le mois dernier, mais voilà, avec les sorties etc, les vacances, les enfants à la maison et tout ça, c'était compliqué. Donc malheureusement le mois dernier j'ai échoué à ce challenge. À la place de 10 jours zéro dépense, je n'en ai fait que 7. Mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Il faut être assez indulgent avec soi-même. Donc ça c'était la première chose que j'utilise pour m'organiser. On passe donc aux suivantes. Alors ensuite passons donc aux économies. Donc ici je suis donc une youtubeuse américaine qui s'appelle The Budget Mom, qui est vraiment exceptionnelle au niveau du budget. Alors vous avez la version française qui est donc la petite budgéteuse que je suis également. Et donc ici donc toutes les deux proposent des manières assez similaires de faire des économies qui sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les voir toutes les deux. Et donc ici j'ai décidé donc pour moi à partir de maintenant de faire le challenge des 5 €. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que vous avez un billet de 5 €, vous les mettez dans une boîte que vous ne savez pas ouvrir. Alors ici cette boîte-ci c'est une boîte qui me vient de chez Action. Alors on sait l'ouvrir par en dessous mais c'est très compliqué. D'ailleurs on a essayé d'aller rechercher des billets à l'intérieur, à moins de s'y prendre vraiment avec une pince à épiler. Mais voilà, donc l'idéal c'était vraiment de ne pas savoir l'ouvrir et de ne l'ouvrir que voilà, fin d'année ou quelque chose comme ça. Donc celle-ci on ne l'ouvrira que pour partir en vacances. Donc j'espère que d'ici là elle sera bien pleine. Alors moi personnellement je n'ai pas non plus un budget très extensible. Donc ce que je pensais faire, et je l'ai déjà fait donc pour le mois dernier, si je suis un petit peu à l'aise et que j'ai des billets de 5, je les mets. Si maintenant, donc il n'y a aucune obligation dans le courant du mois, maintenant fin du mois, je prendrai donc la fin de mes enveloppes et les billets de 5 qu'il y aura, ils viendront donc rejoindre la tirelire. Donc pour ça j'ai imprimé un papier pour les noter que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est un papier que j'ai trouvé dans la librairie gratuite de The Budget Mom.
Voilà, donc c'est le 5 € challenge, on va dire ça comme ça. Donc ici vous pouvez noter donc à la date que vous les mettez, combien vous avez, ce que vous mettez, la quantité, donc etc. Donc ici je ne l'ai pas encore rempli, mais c'est quelque chose que je dois faire donc dans le courant de cette journée-ci parce qu'on a déjà mis 2 billets de 5 dedans. Donc ça c'est concernant les billets. Alors concernant maintenant les pièces, donc quand on a de la monnaie, donc il faut savoir que moi je vais tirer en liquide pour remplir mes enveloppes 2 fois par mois, et donc quand j'aurai de la monnaie, donc tous les 15 jours, je viendrai donc l'ajouter dans cette tirelire là. Alors c'est une tirelire qui est vraiment super chouette, donc vous avez un écran ici, vous glissez les pièces et donc elle calcule directement combien vous avez dans la tirelire. Alors je trouve vraiment ça hyper chouette, je l'ai vu donc notamment sur le blog de The Budget Mum, j'ai vraiment adoré et donc je l'ai commandé sur Amazon. Alors si ce que je vous montre ici concernant Amazon vous intéresse, je vous remettrai les liens en barre d'infos pour pouvoir les commander. Je pense que cette tirelire-ci, j'ai dû la payer 10,99 €, quelque chose comme ça. Elle est vraiment très grosse et donc avec mon mari on s'est mis le défi voilà, de ne pas l'ouvrir évidemment jusqu'à ce qu'on parte en vacances la prochaine fois. Donc la tirelire cumulée avec le challenge des 5 €, ça devrait déjà nous faire une belle petite somme. Donc ici on est au mois, enfin on arrive au mois de septembre 2020. Si tout va bien et si on peut partir, donc ce sera pour l'été 2021. Donc n'hésitez pas à rester bien connecté pour voir l'évolution de mes challenges. Alors donc ici j'ai préparé 2 petites enveloppes que j'ai trouvées dans un kit tout fait de chez Action que j'avais déjà depuis quelques temps. Donc j'ai préparé 2 petites enveloppes pour mon mari, donc qui vont se glisser dans son portefeuille. Alors il faut savoir qu'en règle générale mon mari pour le temps de midi donc prend avec lui ce que j'ai préparé la veille, donc des restes, ou alors si j'ai du pain en suffisance je lui prépare un sandwich, mais il arrive parfois que je n'ai pas, donc du coup je lui ai attribué donc une petite somme tous les mois. Comme ça, donc s'il doit manger à l'extérieur, c'est sans obligation, mais s'il doit manger à l'extérieur, il a de quoi faire et donc ce sera en liquide. Et je lui ai également préparé une seconde enveloppe qui va également mettre dans son portefeuille, donc c'est vraiment la taille, bon elle sera un peu pliée mais c'est pas grave. L'autre enveloppe donc ce sera pour les courses d'épanage. Alors ça veut dire quoi les courses d'épanage? Il faut savoir que moi je n'ai pas de voiture et donc on ne fait que les courses le week-end. Mais il se peut parfois que je l'appelle et que je lui dise ah bah tiens il me manque du beurre ou de la crème ou je sais pas, et donc il s'arrête donc dans un magasin, dans une grande surface et il va me le chercher. Et donc c'est vrai qu'on avait tendance à utiliser la carte bancaire pour les petites courses d'épanage et du coup le budget alimentation était un petit peu bancal parce que du coup je lui disais ah bah tiens t'as pris quoi, ah mais j'ai pris ça et ça, enfin voilà, donc c'était un petit peu compliqué de gérer. Donc là il aura une enveloppe pour les courses d'épanage, donc je vais lui attribuer donc 30 €, donc c'est 30 € que j'ai réduit donc du budget alimentation, donc de mon enveloppe de base alimentation. Alors dans cette boîte se trouve quelque chose que j'ai attendu vraiment, ça fait des mois et des mois que je lorgne dessus, donc voilà, j'étais vraiment très contente de pouvoir me l'offrir. Je m'étais dit qu'à la rentrée voilà il faudrait que je me l'offre parce que c'est beaucoup plus facile de gérer pour avoir tout avec soi. Donc c'est parti, je vais vous le montrer. Donc je me suis enfin permise de m'offrir mon Filofax. Alors pour certains ça peut paraître une dépense inutile, une dépense ridicule, mais voilà, pour moi qui aime gérer, qui aime les enveloppes, j'avais testé donc dans mon portefeuille à moi les enveloppes papier, les enveloppes cartonnées, mais voilà c'était compliqué, honnêtement ça me saoulait et donc je voulais vraiment quelque chose qui était dédié à ça. Donc j'ai enfin pu m'offrir mon Filofax. Donc là c'est parti, on va l'ouvrir ensemble, donc je suis vraiment très contente. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que je me suis rendue donc dans plusieurs magasins qui vendent de la papeterie, qui vendent Filofax. Et là je suis vraiment tombée de très haut parce qu'on me demandait minimum 65 € pour l'acheter vide et 85 € pour l'acheter avec les recharges dans certains magasins. Donc je trouvais vraiment ça énorme. Et là je suis allée voir donc sur Amazon et là miracle je l'ai trouvé à 38 €. Donc c'était vraiment une affaire. Alors vous allez voir donc dedans il y a une recharge pour l'année. Alors certaines personnes disaient qu'ils avaient reçu donc des recharges 2018-2019. Là je me suis dit c'est pas grave, tente et on verra bien. Si c'est une vieille recharge ce n'est pas grave, l'important ce qui compte donc c'est le Filofax en lui-même. S'il faut je rachèterai une recharge. Donc je vais voir avec vous ce que c'est. Donc il est déjà hyper bien protégé, donc il y a la petite
protection comme ceci. Et donc voilà, il y a la protection en plastique. Alors, il faut savoir donc qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a le rouge, il y a le couleur vert, noir, j'ai pas vu. Il y a le violet, voilà, il y a du rose aussi. Donc, moi, je l'ai pris cette couleur-là. Alors, je voulais pas une couleur trop foncée. Donc, alors déjà, il y a une pochette ici. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir. C'est parti! Et donc voilà, donc j'avais déjà regardé plusieurs vidéos donc pour voir un petit peu ce que c'était. Alors donc ici on trouve une pochette ici, donc il y a ici une pochette pour mettre la monnaie, donc ça ce qui est très intéressant. Voilà, alors ici donc on a une pochette pour mettre 1, 2, 3, donc 6 cartes. Il y a également ici une pochette pour mettre le bic, enfin le stylo pardon. Il y a également donc une pochette ici à l'intérieur, donc ça c'est vraiment top. Hops. Donc ici il y a une petite règle, donc ici, alors ici on a donc une pochette encore, elle est élastique donc ça c'est top. Il y a également encore, ah oui donc d'accord, il y a encore également pour mettre plein de cartes, donc c'est pas mal. Et il y a encore une pochette à l'extérieur. Voilà, donc on va, normalement on doit pouvoir tirer, donc on va essayer de faire ça assez délicatement du moins. Voilà. Voilà, donc ça j'aime beaucoup parce que ça se détache. On a donc la petite règle, super. Et alors ici, on va enfin découvrir donc l'année que j'ai reçue. Donc voilà, vous avez donc ici la référence, donc Filofax. Ça, ce sera évidemment à enlever, je ferai ça délicatement après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc Filofax. Alors j'aime beaucoup Filofax parce que c'est du papier de qualité. Donc il y a déjà ici donc des intercalaires qui vont de A jusqu'à 6. Donc ça c'est top. Donc ici il y a une to-do list. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors ici donc la to-do list a comme référence 2019. Mais ça franchement on s'en fout un peu parce que c'est une to-do list. Alors après la to-do list nous avons des feuilles lignées. Oui, pas mal pour prendre des petites notes. On a également des feuilles quadrillées. Alors ici, la référence des feuilles quadrillées, c'est 2013, mais en même temps, comme j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. On a des feuilles blanches, on a 2 feuilles blanches. On a des feuilles de couleurs. Alors ça, c'est pas mal du tout aussi. Donc il y a plusieurs couleurs, donc ça c'est top. On a également un répertoire. Le répertoire 2019, mais bon voilà, on s'en fiche parce que les contacts en général ne changent pas, sauf si je change de numéro de téléphone, mais bon voilà, ça c'est pas grave. Alors ça c'est pas mal du tout aussi, donc à garder sous la main, donc nom, adresse, téléphone, maison je suppose, et adresse mail. Et là, tadam, calendrier 2021. Alors là je suis vraiment très contente, agenda semaine sur 2 pages en plusieurs langues. Et ben ça c'est génial que ce soit le 2021. Donc voilà, vous savez que dans le bleu comme ceci, donc c'est l'Aquamarine, je vous mettrai donc le lien pour le commander en barre d'infos. Donc vous avez la recharge 2021. Donc là je suis vraiment très contente. Voilà, donc 2021, là avec le calendrier 2022 et 2020, donc ça c'est top. Informations personnelles. Voilà, donc et évidemment moi les pages qui ne sont pas en français, je vais les enlever, donc ça me prendra un petit peu moins de place. National Information, voilà. Bon, c'est les jours fériés et tout ça des différents pays. Ça, je sais pas si j'en aurais vraiment besoin. Les festivals religieux 2021, pareil. Et donc ici, on a Filofax, voilà. Alors les Holiday Symbols, donc voilà. Ici, moi, je regarderai un petit peu au niveau de la Belgique. Et donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc c'est vraiment un agenda qui commence donc fin décembre 2020 pour aller jusque donc toute l'année 2021. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mon achat. Oui, donc voilà, c'est vraiment le calendrier.
Filofax. Donc là ici vous trouvez donc pour pouvoir acheter donc celui de 2022. Bon, on n'est pas encore là évidemment. Donc pour penser à le recommander. Donc c'est pas mal, je suis vraiment très contente. Alors ici qu'est-ce que c'est? Oui, encore des petites notes. Alors ça c'est pas mal les petites notes. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis vraiment très contente. En plus d'avoir la recharge de 2021, c'était pas sûr. Mais voilà, donc vous savez que dans celui-là c'est la recharge 2021. Donc je vais vous le mettre évidemment comme je vous l'ai dit en barre d'infos. Et donc ici il y a la petite règle, donc ça peut toujours servir. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, donc c'est que l'agenda et les anneaux donc sont ici amovibles. Ça c'est vraiment top. Alors en prévision donc de l'achat de mon Filofax, je m'étais donc commandé plusieurs choses sur Amazon, notamment donc la tirelire que je vous remettrai en barre d'infos. Alors je me suis également commandé donc ceci, donc c'est une perforatrice à un trou. Donc je m'étais dit voilà, si je mets des enveloppes version papier ou si j'ai des papiers à mettre dedans, je peux toujours les perforer et donc avoir 6 trous. Donc ça c'était une histoire de 3 € et quelque chose. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si vous voulez donc vraiment faire un budget à enveloppe et mettre des enveloppes. Ici je me suis également commandé ceci. Donc ce sont des petites fards de chemise comme ceci. Alors je vais faire un peu de bruit, désolé. Donc je vais vous montrer une vierge. Donc ce sont des petites fards de chemise comme ceci qui sont déjà avec des trous donc pour les mettre dans le Filofax. Donc vous voyez elles viennent ici, elles ont la bonne dimension et donc ici elles sont zippées. Donc ça j'aime beaucoup qu'elles soient le fait qu'elles soient zippées parce que du coup ça permet que les billets ne s'enlèvent pas. Donc voilà, c'est comme ceci. Alors donc sur le site de la petite budgéteuse, donc j'ai également imprimé donc voilà des enveloppes. Alors je me suis dit que j'allais tester. Alors ici elle préconise de prendre un papier un peu plus épais qu'un papier normal. Moi j'ai pris un papier normal pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc j'ai imprimé donc les enveloppes, j'ai mis donc alimentation, j'ai fabriqué également les enveloppes. Donc il suffit simplement en fait de coller les bords et de rabattre. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que ici vous pouvez directement écrire sur l'enveloppe. Voilà comme ceci et donc glisser vos billets à l'intérieur. Alors il suffit simplement de prendre avec la petite perforatrice et de perforer donc le fond des enveloppes et de le glisser dans le Filofax. A few moments later. Alors donc voilà, j'ai enfin rempli donc mon Filofax. Donc ici vous voyez c'est mon portefeuille habituel. Donc il est vraiment je vais vous montrer comme ça, il est vraiment beaucoup plus petit. Donc alors ici évidemment c'est un portefeuille que j'aime beaucoup, c'est mon mari qui me l'a offert. Donc c'est un petit portefeuille ici que je vais garder donc pour aller dans mon sac lorsque je n'ai pas besoin de me balader avec mon Filofax. Donc là c'est vrai que quand on fera des petites sorties en famille ou qu'on sera invité chez des amis, donc je transvaserai simplement donc ma carte de banque, carte d'identité des enfants et un tout petit peu d'argent liquide sur moi. Donc notamment tout ce qui vient de l'enveloppe plaisir d'hiver. Donc ça c'est vrai que si on doit sortir, je prendrai donc seulement ça avec moi. Et lorsque donc j'irai faire des courses, je prendrai évidemment mon Filofax. Alors je viens de le remplir. Alors donc voilà donc le Filofax. Je vais vous montrer une fois qu'il est rempli ce que ça donne. Donc ici j'ai mis donc mon stylo friction. J'ai également mis donc les cartes de banque. Alors ici j'ai mis tout ce qui était donc photos de mes filles et des timbres. Donc tout ce que j'ai besoin au niveau de l'organisation. Alors dans la pochette zippée ici donc viendra se glisser donc la monnaie. Parce que forcément je suis un petit peu déçue, mais la monnaie je ne saurais pas la mettre dans les enveloppes. J'ai trop peur que ça ne se perde. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici voilà un carte de banque et les cartes pour l'assurance. Alors ici donc j'ai mis donc les enveloppes. Alors franchement je vous conseille celle de la petite budgéteuse parce qu'elle rentre vraiment parfaitement. Et j'ai bien fait du coup d'acheter la perforatrice qui fait donc un trou parce que j'ai donc pu les glisser donc dans le Filofax. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'elles sont mises dedans. Donc voilà, on les a toutes ici. Donc comme je vous ai dit, il y en a qui ne se baladeront pas tout le temps avec moi. Alors ici j'ai donc laissé les intercalaires Filofax. Donc ici dans le premier donc j'ai mis les tout doux. J'ai mis donc ici les petites feuilles de notes. Ici donc j'ai mis le répertoire. Et alors ici après donc je n'ai rien mis. Donc j'ai simplement retiré le calendrier Filofax. Parce que bon ça ne commence que fin décembre. Donc je ne vais pas le prendre avec moi. Je ne prendrai jamais également donc tout l'agenda avec moi. Je le prendrai je pense donc...
pour les 6 premiers mois, je le prendrai avec moi et je le ferai donc par semestre. Donc ça prendra quand même beaucoup moins de place. Alors également ici, donc j'ai mis oui, donc il y a la petite règle que j'ai évidemment laissée. Alors ici, il y a des petits passes, des petites cartes que j'avais, donc des cartes de réduction pour des excursions. J'ai également mis ici tout ce qui était carte d'identité. J'ai mis donc ici ma carte de rendez-vous donc à l'hôpital, les carnets de vaccination de mes filles et mon permis de conduire. Et donc il reste encore ici de la place. Alors au niveau des cartes de fidélité, donc moi je n'ai plus de carte de fidélité. Je vais donc vous montrer où je les stocke. J'ai donc installé l'application Feed.me, donc voilà, donc vous avez ici donc toutes vos cartes de fidélité donc qui sont rassemblées dans l'application. Alors j'aime beaucoup cette application là parce que lorsque vous scannez également vos tickets de caisse, donc vous voyez ici vous avez pardon des feeds, en fait vous les cumulez et alors ça vous donne des bons d'achat. Alors ce que j'aime également beaucoup dans cette application, c'est que mon mari a également la même application donc dans son téléphone et donc nous avons tous les deux toutes nos cartes de fidélité de tous les magasins. Donc par exemple ici si je décide d'aller on va prendre n'importe quel magasin, voilà ici mon pharmacien, on va l'ouvrir. Et donc voilà, vous avez directement le code barre, donc que la pharmacie donc peut scanner ou reprend seulement les numéros s'il n'arrive pas à la scanner. Et donc vous avez également l'opportunité de scanner donc tous vos tickets de caisse. Vous voyez, donc il est marqué ici je scanne, je gagne. Et en fait, chaque fois que vous scannez vos tickets de caisse, vous remplissez donc vos fits. Donc c'est comme ça que j'avais pu avoir des réductions donc sur mon album photo de Cheers que j'avais partagé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Je vous le remets juste ici. Et donc voilà une petite astuce donc pour vos cartes de fidélité. Comme ça, donc aussi bien dans ce petit portefeuille là que dans le Filofax, je ne dois pas donc me balader avec toutes mes cartes de fidélité. Donc voilà ce que j'avais commandé donc sur Amazon. Donc il y a la tirelire donc qui compte les pièces. Il y a donc la petite perforatrice à un trou comme ceci. Il y a les petites enveloppes comme ceci donc zippées. Et il y a également voilà mon cher ami le Filofax. Donc voilà, donc si ces objets-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous mettrai donc les liens pour pouvoir les commander. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, je vous réserve donc plein de vidéos sur plein de thèmes différents. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas donc à activer évidemment la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire des économies. À bientôt. Bye bye.